Aujourd'hui, je vous présente le jeu Muséum, un jeu de collection à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 60 minutes. Dans Muséum, vous incarnez un conservateur de musée et vous parcourez le monde pour récupérer des objets afin de les exposer dans votre musée. La boîte du jeu se compose d'un plateau principal où l'on place des jetons d'opinion publique sur la photo en haut du journal. Ces jetons auront un effet négatif. Les cartes à la une sont à placer sur l'emplacement du journal. Leurs effets peuvent être positifs ou négatifs. Il y a 4 paquets de continents: l'Asie, l'Afrique, Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique Pacifique. Sur ces cartes, on retrouve les objets à collectionner. En haut, le nom. Sur la gauche, sa valeur. Sous le nom, on retrouve la civilisation qui est représentée également par la couleur de la carte. Il y en a 12 différentes. Sur la droite, le domaine illustré par une icône. Il y a 6 domaines différents. Au centre, l'illustration de l'objet. Et en bas, on y retrouve une description historique. Dans chaque paquet de cartes, on ajoute 4 cartes d'opinion publique. Après avoir mélangé tous les decks, on les place à côté de leurs emplacements respectifs du plateau. On pioche les 2 premières cartes que l'on va placer, comme ici, sur le plateau. Les cartes faveurs avec un dos violet sont à placer sur l'emplacement en bas du plateau. Près du plateau principal, on va disposer un autre petit plateau, c'est le plateau expert. Et l'on va piocher les 3 premières cartes experts pour pouvoir les poser dessus. Les jetons prestige, on va les placer ici à cet endroit. Ces jetons-là servent de monnaie dans le jeu. Enfin, chaque joueur va récupérer un plateau personnel, donc ce sont les grands plateaux ici qui va représenter leur musée. Chaque emplacement marque une carte à poser. Chacun va récupérer un pion de sa couleur, donc la couleur de son plateau, et va le placer sur la piste de score, donc sur l'emplacement 0. Chaque joueur, avant de démarrer, va récupérer une carte de chaque continent, donc je vais faire pour le premier joueur, ainsi qu'une carte faveur. Donc pareil pour le deuxième joueur, ici donc c'est pour 2 joueurs que j'ai placé, une carte de chaque continent et une carte faveur. Cela va constituer sa main de départ. Chaque joueur va également récupérer 3 cartes mécènes, donc ce sont les cartes dorées, donc avec le dos doré. Il va en prendre 3, en sélectionner une et défausser les 2 autres. Sur ces cartes mécènes, en fait, il y a différents objectifs à remplir qui vont rapporter des points de victoire supplémentaires si on arrive à atteindre ces objectifs. Donc les joueurs vont faire le choix en fait, de l'objectif qu'ils souhaitent atteindre et défausser les 2 autres cartes. Revenons un petit peu sur la main de départ. Donc je prends par exemple pour le joueur vert, le premier joueur. Si vous avez un total de valeur de cartes qui est inférieur à 8, donc là il a 9 puisqu'ici il a obtenu une carte opinion publique. Donc ce sont ces cartes-là que l'on va tirer et qui ajouteront ces petits jetons opinion publique sur les différents continents. Donc s'il y a un nombre, une valeur inférieure à 8, on peut défausser ces cartes pour faire à nouveau une nouvelle pioche. Donc là par exemple, il se dit celui-ci, il va la conserver. Par contre ici, dans le continent Asie, il avait récupéré une carte opinion publique. Donc il va donc la replacer dans le deck et en reprendre une nouvelle qu'il va placer dans sa main. Pareil pour le deuxième joueur, il va vérifier déjà la valeur de ses cartes. Donc là,
il a plus de 8, il va conserver ses cartes, il n'a pas de carte opinion publique, sa main est composée. Votre objectif est de placer les objets sur votre musée, mais pour optimiser vos points, il faut récupérer et les placer judicieusement, tout en sachant que vous pouvez réagencer vos objets à tout moment. Un tour de jeu se joue en 2 phases. La première étant l'exploration et la seconde, l'amélioration. Le premier joueur va sélectionner une carte qui se trouve sur le plateau pour la placer dans sa main. Il n'est pas possible d'avoir plus de 7 cartes objets en main, à moins d'avoir acquis un expert qui permet d'en posséder plus. Ça sera ensuite au second joueur de prendre une carte s'il le désire. Par contre, s'il prend une carte, le joueur actif, donc là, ce serait le joueur vert, récupère un jeton prestige et pareil pour le joueur suivant si on joue à 3 joueurs ou 4 joueurs. Une fois la phase exploration faite, on passe à l'amélioration. Lors de cette phase, seul le joueur actif joue. Il peut développer son musée ou faire un inventaire. Alors, développer son musée signifie de placer un objet dessus. Pour cela, il faut défausser une ou plusieurs cartes de sa main dans une défausse personnelle de valeur équivalente ou supérieure à celle que l'on souhaite placer sur son musée. On peut compléter ou utiliser en totalité les jetons prestige aussi. Donc, par exemple, notre premier joueur va vérifier ce qu'il a en main. Il va aussi regarder l'objectif de son mécène et sélectionner une carte sur le plateau continent. Admettons qu'il choisisse, je regarde, celle-ci. Le second joueur, lui, va prendre également une carte. Il vérifie sa carte mécène et les cartes qu'il a en main et décide de prendre, par exemple, celle-ci. Mais comme il n'est pas joueur actif, cela rapporte un point de prestige au joueur actif. Maintenant, c'est au joueur actif de jouer seul. Le tirage de cartes, tout le monde peut le faire, mais après, il n'y a que le joueur actif qui joue. Il va donc vouloir placer des cartes sur son musée. Il va par exemple vouloir placer celle-ci avec une valeur de 4. Pour cela, il va falloir qu'il défausse une ou des cartes qui vont équivaloir au moins à cette valeur-là pour qu'il puisse la placer. C'est une défausse dans laquelle il va pouvoir récupérer ses cartes après. Elles ne sont pas perdues. Donc ici, elle a une valeur de 4. Il va donc défausser 2 cartes. Hop, je les montre mieux. 2 cartes qui vont avoir une valeur de 4. Donc, il les met sur le côté et il va placer sa première carte. Il peut jouer autant de cartes qu'il le souhaite. Donc là, il lui reste encore des cartes, une de valeur de 5 et une valeur de 1. Il pourrait très bien dépasser au-delà, par exemple placer celle-ci et mettre le 5, mais bon, après c'est perdu. Il ne récupère pas les cartes prestige. Il pourrait jouer également sa carte, s'il le souhaite, faveur, celui-ci qui lui dit par exemple dans lequel il peut recruter gratuitement un expert, puisque les cartes experts ont également une valeur et il va falloir également les récupérer en défaussant des cartes ou en utilisant ses pions prestige. Donc, par exemple, il va vouloir récupérer celui-là, le banquier, puisque poser des cartes va lui coûter 1 de moins, c'est pas mal. Il va donc le poser dans son musée et défausser sa carte faveur. Il a fini son tour de jeu, il s'arrête là, il lui reste 2 cartes en main qu'il va garder. Alors avant de passer le tour au joueur suivant, j'ai oublié quand même qu'il va falloir augmenter son jeton sur la piste de score en fonction des cartes qu'on a posées dans son musée. Donc il a posé une carte de valeur 4, donc il avance son jeton de 4 sur la piste de victoire, de points de victoire.
Donc, on passe au joueur suivant. On va replacer des cartes sur les emplacements vides. Voilà. Et maintenant, c'est au deuxième joueur de récupérer à nouveau une carte. Donc, il va vérifier ce qu'il veut récupérer. Il prend une carte gratuitement. On revient à ce joueur-là qui peut choisir également de récupérer une carte. Il va en prendre une, mais comme ce n'est pas lui le joueur actif, cela va rapporter un jeton au joueur qui est actif. Donc les cartes peuvent s'acheter également. Donc on a dit qu'on défaussait des cartes, mais on peut donc utiliser cette monnaie-là également. Donc c'est bien de pouvoir en récupérer. Donc maintenant, c'est à lui de jouer. À son tour de jeu, de la même façon. Donc il n'y a plus que lui qui va placer ses cartes dans son musée. Eh bien, je ne sais pas, il va par exemple défausser une carte de valeur de 4, pour placer une carte de la valeur équivalente dans son musée. Donc, elle vaut 4, il avance de 4 et rattrape l'autre joueur. Maintenant, il va défausser deux autres cartes qui auront une valeur de 3 pour en placer à nouveau une, non, pas celle-ci, une, voilà, qui va placer également dans son musée, ce qui lui fait avancer encore de 3. Il peut jouer maintenant sa carte faveur s'il le souhaite. Ici, on lui dit qu'il a le droit à prendre 4 jetons de prestige. Eh bien, il va les récupérer. Il défausse sa carte et récupère 4 points de prestige, qui lui fait déjà 5. Alors, les jetons de prestige, on peut également en récupérer une quand on place une carte qui a une valeur de 5 dans son musée. Donc, si on pose une carte de valeur 5 dans son musée, on récupère également un jeton de prestige parce que ce sont des objets de grande valeur. Alors, pendant cette phase où seul le joueur actif joue, donc il y a le musée où on peut poser des cartes, mais il y a également l'inventaire qui permet de récupérer toutes les cartes de sa défausse. Donc là, on revient par exemple à ce joueur-là. On va replacer maintenant. L'autre joueur avait terminé. Par contre, là, c'est à 2 joueurs. On revient au premier joueur. Donc, il y a d'autres choses qui s'enclenchent à ce moment-là. Donc, quand on joue à 4, chacun va jouer comme ça à son tour joueur actif. Mais dès qu'on revient au premier joueur qu'on a fait le tour de la table, on va replacer des cartes experts. Donc pour cela, on va déplacer celle qui reste pour en mettre une nouvelle. Et on va également, à ce moment-là, déclencher une carte à la une qui peut être un événement négatif ou positif dont l'effet va toucher tous les joueurs et pendant tout le tour de table, puisque c'est quand on reviendra au premier joueur qu'on en tirera à nouveau une. Alors, celle-ci nous dit que le joueur actif, à chaque fois qu'il y a un joueur actif, il expose une carte objet et il reçoit un point de prestige. Donc, c'est plutôt cet effet et du coup positif. Donc là, on revient à ce joueur actif, on a replacé l'expert, on a tiré une carte à la une. Donc lui décide là de faire un inventaire et donc de ne pas placer d'objets dans son musée. Et l'inventaire, en fait, consiste à tout simplement récupérer les cartes de sa défausse pour les remettre dans sa main. Mais attention, il ne faut pas dépasser le nombre de 7 à chaque fois d'objets que l'on a en main. Les cartes faveur, on peut en avoir jusque 3. Alors, si on fait un inventaire, on ne peut pas poser après d'objets dans son musée. Ça veut dire que s'il a fait ça, j'ai fait un inventaire, j'ai récupéré mes cartes, on passe au joueur suivant. Donc, du coup, il n'y aurait pas de cartes à poser. C'est maintenant à lui de jouer et de prendre une carte. Alors, bien sûr, j'ai oublié, il a fait un inventaire. Il avait le droit, quand même, si je dis il n'y a pas de carte posée, il avait le droit d'en prendre une quand même à son tour de jeu au départ.
Celui-ci aussi aurait pu récupérer une carte, donc bien sûr, on aurait des emplacements vides. J'ai été un petit peu vite dans mes explications. On revient ici, qui lui peut décider à son tour de prendre une carte. Ce deuxième joueur peut en prendre une. D'ailleurs, comme il en a pris une, ça donne un point de prestige quand celui-ci était joueur actif. Ici, il décide soit de poser une carte, soit de faire un inventaire. Alors, en posant de nouvelles cartes, il arrive que l'on tombe sur une carte opinion publique que je vous avais montré tout au début. En ce cas, il faut poser, donc par exemple, ici, j'avais une carte opinion publique pour recomposer les deux objets de l'Asie. En ce cas-là, je vais prendre un jeton opinion publique. D'un côté, il y a une carte, d'un côté et de l'autre face, deux cartes. Donc là, on va poser côté une face et on va poser le jeton à cet endroit. Et puis, cette carte, on va pouvoir la défausser. Si une autre carte d'opinion publique est tirée plus tard dans le même continent, on retourne le jeton sur la face où il y a la représentation des deux cartes. À chaque fois que l'on va arriver sur un multiple de 10, on va pouvoir récupérer un jeton, une carte faveur. Donc là, au fur et à mesure, nos joueurs vont avancer et dès qu'on arrive sur le 10, le 20, le 30, le 40 et le 50, on récupère une carte faveur pour l'ajouter à sa main. Chaque joueur, en début de partie, reçoit une aide de jeu. Vous y trouvez le nombre de points de victoire par collection. Si par exemple dans son musée on a placé 6 cartes de la même civilisation, cela va rapporter 9 points et on avancera son jeton sur la piste de points de victoire. Mais tout ça c'est au décompte final quand on a fini la partie. Donc la partie va se terminer quand un premier joueur a dépassé les 50 points de victoire. En ce cas, dès qu'il y en a un qui le dépasse, donc il fait son tour de jeu, c'est sa phase de jeu. Les autres joueurs vont également avoir le droit de faire leur tour de jeu. Et là, ça prend fin et on arrive au décompte final. Donc je disais que pour avoir des points de victoire dans les collections civilisation ou même de domaine, il faut que les cartes soient placées dans son musée et elles doivent se toucher. Elles n'ont pas besoin d'être en colonne, elles peuvent aller partir en zigzagant. Il faut tout simplement qu'elles puissent se toucher. Donc les collections de civilisation, donc, vous allez les retrouver par couleur, mais également vous allez avoir en dessous le nom de l'objet, la civilisation concernée pour vous y retrouver. Et le domaine, donc c'est bien le petit objet qui se trouve là. Mais par contre, pour le domaine, attention, donc il faudra au moins 3 cartes, mais elles ne doivent pas faire partie de la même civilisation. Attention, sinon ça ne vous rapporte pas de points. On peut obtenir également des points à la fin dans le décompte final. Si je vous montre un petit peu de plus près, si on remplit sa galerie, donc sur son plateau de jeu, chacun va avoir des zones qui sont colorées. Si on arrive à remplir ces zones d'une même collection, donc elles vont se toucher, ça va rapporter des points supplémentaires. Si le joueur a réussi à remplir toutes les zones, mais sans arriver à avoir sa galerie d'une même collection, il a encore des points. Et alors, jackpot, s'il arrive à tout remplir et en plus faire sa galerie. Par contre, attention, s'il y a des jetons publics ici sur un continent, on va décompter des points par carte de ce continent qui se trouve dans sa main. Donc, dans sa défausse, pas dans sa main, par contre, dans sa défausse. Donc, par exemple... ce joueur, non, il n'a pas d'opinion publique, je ne sais pas, mais enfin, si un joueur à la fin avait dans sa défausse les cartes Asie, ça serait un point par carte dans sa défausse qui serait soustrait de la piste de score. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Dans les règles, vous trouverez 2 variantes.
L'une pour simplifier un petit peu les règles pour une première prise en main et la seconde au contraire pour apporter de la difficulté pour les joueurs plus aguerris. Cette présentation est terminée, vous retrouverez Muséum maintenant à la médiathèque et je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.